Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Chien de guerre par Adrian Tchaïkovski. Il s'agit d'une histoire de science-fiction ancrée dans un futur proche où sont créés des biomorphes, des animaux dotés de caractéristiques humaines tant au plan physique que mental, ainsi que d'augmentations électroniques dans le but d'en faire des machines de guerre vivantes. Ainsi, Rex, le personnage principal, est un chien humanoïde doté de mains pouvant se redresser sur ses pattes arrière, devenant alors haut de 3 mètres tout en portant en bandoulière deux énormes mitrailleuses qu'il appelle Grand Chien en son fort intérieur. Rex est un combattant, mais au fond de lui, il est un chien. Son seul objectif est de faire plaisir à son maître, d'être un bon chien, comme le lui rappelle souvent son module de rétroaction. Grâce à la petite voix électronique du maître qu'on lui a implantée, Rex sait immédiatement s'il a bien ou mal agi. Rex est utilisé pour détruire les ennemis, c'est-à-dire toute personne que le maître désigne comme telle. Pour accomplir ses missions, Rex est accompagné d'autres biomorphes. Miel, une ours gigantesque armée d'un canon. Dragon, un caméléon utilisant un fusil à longue distance. Et enfin Abeille, un essaim d'hyménoptères auquel ont été ajoutées la capacité de penser en réseau. Cette équipe va cependant rencontrer un problème. La hiérarchie habituelle implantée dans l'esprit de Rex ne fonctionnera pas quand la liaison entre lui et son maître sera coupée. Comment réagira Rex lorsqu'il devra prendre une décision sans être certain qu'il est un bon ou vilain chien? Comment continuer à diriger quand on est un chien bien conscient de ses propres limitations? Miel n'est-elle pas après tout la plus intelligente du groupe? Et comment réagira le monde quand il se rendra compte que ces armes vivantes ne sont pas dénuées de volonté propre? Voilà la question qui surgira au fil de la lecture. Lecture assez facile au demeurant, grâce à des phrases courtes, un style direct qui n'utilise que rarement de fioritures. D'ailleurs, l'auteur arrive à changer de style afin de caractériser les différents personnages. Quand il s'agit de décrire les actions d'une observatrice des Nations Unies, la narration est alors très différente de celle décrivant les états d'âme de Rex. Rex et ses amis ont chacun leur manière de s'exprimer, reflet de leur propre psyché. Par exemple, Abeille communique souvent par l'envoi d'images plutôt que de paroles. En effet, les différents biomorphes communiquent grâce à une liaison sans fil directement implantée dans leur esprit. J'avais peur au début d'avoir entre les mains un livre destiné à un jeune public et donc avec une vision simplifiée de la vie en général, des institutions, des gouvernements, de l'armée. Et si au final il est difficile de s'éloigner de certaines caricatures, les personnages sont suffisamment attachants pour rendre la lecture intéressante pour qui voudrait autre chose qu'une histoire manichéenne. Et puis, vers le milieu de l'ouvrage, le propos s'affine et ce qui était une histoire en noir et blanc devient plus nuancé, tandis que la fin du livre donne envie d'en apprendre plus quant aux recherches actuelles et réelles sur l'augmentation animale. Voici un extrait. Je n'aime pas contacter le maître au milieu d'une mission. Pourtant, Miel est plus futée que moi. Si elle pense que nous devons contacter le maître, il faut le faire. Le maître répond rapidement. Il a regardé toute l'attaque grâce à nos modules vidéo. J'explique que les paramètres de l'ennemi ne correspondent pas à ceux qu'on nous a donnés. Je lui demande de confirmer que nous devons terminer cette mission. Dragon a indiqué qu'il avait accompli sa neutralisation, dit le maître. Vous êtes au bon endroit. Tu es un bon chien. Termine la mission. Miel me rejoint d'un pas lourd pour que nous puissions tuer les ennemis. Elle emploie sa force et ses propres mâchoires pour éventrer les véhicules et les bâtiments dans lesquels il se cache. Dragon apparaît. Il change la couleur de ses écailles pour que je puisse le voir, mais je n'arrive quand même pas à sentir son odeur. Comme il a fait son travail, il se contente de nous regarder, Miel et moi, pendant que nous tuons tous les autres humains. Dragon est très paresseux. Abeille parcourt les environs du camp et pique tous ceux qui cherchent à s'enfuir. Maintenant, elle utilise le venin qui arrête le cœur. Canal d'abeille. Intégrité à 67%. Ce coéquipier aura bientôt besoin de modules de rechange. Accélérer l'éclosion des nouveaux corps. La plupart des ennemis qui se cachent sont des petits humains, des jeunes. Le maître dit que nous devons tous les tuer. Miel dit que c'est parce qu'il s'agit d'une mission secrète. Abeille est d'accord. Dragon s'en moque maintenant qu'il a neutralisé sa cible. Moi, cela m'est égal parce que je fais ce que demande le maître et parce qu'il sera content de moi. Je m'appelle Rex, je suis un bon chien.